Convention signée entre le secrétariat d'État auprès du ministre de la Femme et la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Des précisions dans cette édition. Lancement des inscriptions en ligne pour les enseignants désireux de posséder un logement. L'initiative est de la MUPE-MENETSI, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Bienvenue, mesdames et messieurs. Ce vendredi 17 janvier, une convention a été signée entre la Banque populaire de Côte d'Ivoire et le secrétariat d'État auprès du ministère ivoirien chargé de la femme. Au cœur de cette convention, la bancarisation de la femme en vue de répondre efficacement aux difficultés d'accès au financement qu'elle rencontre. Le reportage de Zeynab Dosso et Doumbia Ayouba. Offrir des solutions adaptées pour la bancarisation des femmes en leur octroyant des financements pour le développement de leurs activités économiques. C'est dans cette vision que se sont réunis ce jour la Banque populaire et le secrétariat d'État en charge de l'autonomisation de la femme pour signer une convention de partenariat. Un engagement du gouvernement ivoirien en vue d'améliorer les conditions de vie de la femme. Le premier partenariat entre le secrétariat d'État et une banque qui est la Banque populaire. Vous imaginez un peu tout ce qui a dû se faire dans les réunions parce que ce fonds part d'abord aux femmes qui, certaines, n'ont jamais eu d'activité. Et nous restons convaincus que la cellule Fonds et Développement, la structure, sera à même d'accompagner toutes ces femmes-là. Parce que le plus important pour nous est le suivi. Si le suivi est bien fait, les femmes ivoiriennes auront la culture de l'épargne et tout le reste coulera de source. Cette convention résulte de plusieurs rencontres initiées par les deux entités au cours desquelles la Banque populaire s'est engagée à accompagner financièrement les femmes. Il était important pour nous, Banque populaire, de pouvoir mettre en place un mécanisme qui permette justement d'accompagner les femmes en les bancarisant, en leur octroyant des financements qui iront sur des périodes de 12 mois, avec 2 mois de différé, avec des montants qui iront de 500 000 francs à 2 millions, et en mettant en place, avec l'appui du ministère et grâce à la cellule de suivi qui a été mise en place, tout un système qui nous permet de pouvoir suivre l'activité de ces femmes. La cérémonie de signature de convention entre le ministère d'État chargé de l'autonomisation de la femme et de la Banque populaire vise plus globalement à soutenir le fonds de soutien mis en place par le gouvernement depuis quelques années. Il s'agit du projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement de plus de 500 millions de francs CFA, dont 250 millions gérés par la banque. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont plus de 15 000 femmes qui ont bénéficié de ce fonds. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement touristique, le ministre de tutelle, Siandou Fofana, a récemment procédé à la pose de la première pierre du complexe ultra-moderne dénommé Serena Village. C'était dans la commune de Marcory, en présence de nos reporters Walter Kofi et Marie Seri. La cérémonie de pose de la première pierre du complexe touristique Serena Village s'est déroulée ce jeudi 16 janvier sur les abords lagunaires du boulevard de Marseille, situé dans la commune de Marcory. 24 mois de travaux, c'est la durée de construction du complexe touristique Serena Village, dont le coût d'investissement est de 28 milliards de francs CFA. En termes d'employabilité, c'est 6 400 emplois, dont 2 000 emplois directs qui seront générés. Cet espace bordant la lagune ébriée abritera un hôtel de 5 étoiles, une marina, des résidences et bureaux de haut standing, un centre commercial et plusieurs autres attractivités. Pour Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, Serena Village se positionne comme une valeur ajoutée à l'écosystème touristique de la Côte d'Ivoire. On a choisi de bâtir Serena Village, village touristique, culturel, artisanal et sportif à Marcory, pour permettre à ce que, pour ceux qui viennent à Abidjan, ce hub touristique par excellence arrive à proximité des plans d'eau lagunaires, trouver des lieux de villégiature, de détente et de loisirs, mais des lieux d'attraction qui sont par essence des adresses uniques sur la carte de l'Afrique.
Né d'un partenariat entre le ministère du Tourisme et la société civile immobilière Serena, le projet de construction de ce nouveau site s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre stratégique nationale de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a félicité Sindou Fofana pour son initiative. Le gouvernement est très heureux, monsieur le ministre du Tourisme, que vous ayez décidé de lancer ce grand programme Sublime Côte d'Ivoire, cette grande ambition Sublime Côte d'Ivoire, qui permettra justement de présenter au monde entier les potentialités touristiques de notre pays. Lancé en mai 2018 sous l'impulsion du ministre du Tourisme, le projet Sublime Côte d'Ivoire prendra fin en 2025. L'objectif est de faire de l'industrie touristique et hôtelière le troisième pôle économique du pays. Les responsables de la MUPE Menetsi entendaient la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique était récemment face à la presse. Il était question au cours de cette rencontre avec les médias de lancer les inscriptions en ligne pour les enseignants désireux d'acquérir un logement. Le reportage est de Mondésir Nascimento Odifini et Richard Akeke. L'inscription en ligne est ouverte pour les personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique désireux d'acquérir un logement. L'information a été donnée lors d'une rencontre avec la presse à Abidjan. Une rencontre conjointement animée par Kablan Assoumou et Michael Bokor, respectivement directeur de cabinet du MENEF-FP et président du conseil d'administration de la MUPE-NETSI, mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le ministère joue de facilitateur. Le ministère sert de facilitateur pour que les conditions soient assouplies ou soient allégées au niveau donc du ministère de la construction. C'est de ça qu'il s'agit, pour ne pas qu'on aille dans tous les sens, qu'on retienne que c'est une opération qui appelle l'adhésion massive de tous les enseignants, partout où ils sont, et que vraiment on puisse dire que qu'est-ce qu'on aura gagné quand on aura fini de travailler. On ne peut pas aller à la retraite avec un élève, mais au moins on peut aller à la retraite avec un toit. Des promoteurs immobiliers fiables ont été retenus par le ministère de la Construction. Mesdames et messieurs les journalistes, le gouvernement, en initiant une politique d'envergure en matière de logements sociaux, offre ainsi à la communauté éducative l'occasion rêvée pour l'acquisition de logements prenant en compte les réalités salariales des enseignants. En ce qui concerne la MUPE-NETSI, dont je suis le président du conseil d'administration, s'engage à jouer sa partition pour le plein succès de cette opération. Après avoir rappelé les avantages significatifs glanés par sa mutuelle en matière d'assurance santé et décès, le PCA du MUPE-NETSI a appelé ses membres à souscrire à ce nouveau contrat qui fera d'eux des propriétaires de maisons. Nous sommes sur la bonne voie avec la réussite totale sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, un des volets importants, c'est l'immobilier. Il faut souligner que ce projet d'acquisition de logements a été rendu possible grâce à une collaboration entre le ministère de la Construction, le ministère en charge de l'Éducation nationale et les promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire. 2 promoteurs sont déjà en lice avec des offres de 90 000 logements dans les communes de Benjerville, de Cocody-Angré et dans la ville de Mans à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après la jeunesse de la commune de Yopougon, c'est au tour de celle d'Atekoubé de bénéficier des avantages de l'axe 4 du programme social du gouvernement ivoirien à travers le projet Agir pour les jeunes, phase 2 de l'agence Emploi Jeunes. Les jeunes entrepreneurs de la commune d'Atekoubé ont reçu des chèques pour leur permettre d'accéder au financement de leurs projets. Marthe Sekongo et Richard Akeke nous en parlent mieux dans ce reportage. Dans le cadre social de la mise en œuvre de l'axe 4 du programme social du gouvernement ivoirien, l'agence Emploi Jeunes vient de lancer la deuxième phase de l'opération Agir pour les jeunes. Ces derniers porteurs de projets ont tous reçu des chèques allant de 100 000 francs à 2,5 millions de francs CFA. À terme, ce sont 360 jeunes de la commune qui recevront près de 200 millions de francs CFA pour le financement de leurs projets.
La sélection des bénéficiaires s'est faite par critères. Étaient donc éligibles les jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 40 ans résidant sur l'ensemble du territoire, également porteurs de projets justifiant d'une expérience avérée dans l'un des secteurs d'activité. Je pense que les 360 qui sont ici, vous avez l'opportunité aujourd'hui que d'autres jeunes n'ont pas eu. Vous avez la chance de bénéficier de financements, mais c'est les financements qui sont à rembourser. Vous aurez entre 18 et 24 mois pour rembourser donc ces financements, pour permettre donc à d'autres jeunes de bénéficier aussi de ce financement. Considérez que c'est une chaîne de solidarité entre vous. Visiblement heureux de cette opération de remise de chèques, le ministre Doro Paulin, également maire de la commune d'Atekoubé, a dit sa reconnaissance au chef de l'État qui permet aux jeunes de prendre leur destin en main. À leur tour, les jeunes ont exprimé leur joie de bénéficier de l'appui financier du gouvernement pour enfin passer à la réalisation de leurs projets. L'argent que j'ai reçu, je compte développer mon activité, qui est la restauration. Je compte embaucher de nouvelles personnes et puis agrandir mon commerce. Je suis heureuse parce que ce prêt va me permettre d'être autonome dans la vie et compte faire une transaction monnaie. Ce soutien de l'État s'inscrit dans l'axe 4 du programme social du gouvernement, centré sur l'emploi et l'autonomisation des femmes. Cette deuxième phase de l'opération Agir pour les jeunes vise à soutenir 19 500 jeunes sur la période 2019-2020 pour un investissement total de 10 milliards de francs CFA. Le Rotary Club Ivoire d'Abidjan a débuté ses activités de 2020 en organisant une conférence. Les échanges se sont déroulés autour du thème suivant, la bourse, instrument d'épargne à long terme et accélérateur de la croissance économique. Une conférence animée par Dr Edo Kossi Amenunve, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Nos reporters Pierre Tebeu et Ismaël Douza ont également pris part à cette conférence. Qui d'autre, mieux que le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, pouvait édifier l'assistance sur un thème aussi crucial. Avec des mots simples, il a parlé de l'épargne. Un thème qui permet de comprendre le rôle de la bourse comme instrument d'épargne et qui, selon lui, servirait aussi à financer l'économie nationale. L'occasion m'a donc été donnée de passer en revue les principaux leviers, je dirais, de la croissance, particulièrement parler du rôle de l'épargne à long terme dans le financement de l'économie et surtout parler de la redistribution de richesses créées dans l'économie à travers les instruments de marché. Donc ça a été une occasion également pour moi de partager avec les Rotariens présents et les invités à la conférence ma vision prospective sur le développement de la finance dans le monde et en Afrique au cours des 10 prochaines années, en mettant l'accent surtout sur les volets qui devraient prendre en compte les enjeux de changement climatique, de durabilité et également les dimensions sociales qui me semblent aujourd'hui être extrêmement importantes pour le développement de nos pays. Le véritable enjeu de la bourse est d'aboutir à une meilleure allocation des ressources dans l'économie. Le Rotary, à travers cette conférence, ambitionne en 2020 de répondre aux exigences de l'éducation financière de ses membres, ce qui leur faciliterait l'accès aux services financiers. D'où le choix du thème de cette conférence par le Rotary Club Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de convaincre les populations de ce que peut représenter l'épargne publique ou bien auprès de la bourse. Ça répond donc à l'axe stratégique du développement des économies locales. Donc vous allez voir que le Rotary va travailler en termes de microfinance, mettre des fonds à disposition. Mais là, nous sommes sur toute autre chose. Le mois de janvier, c'est le mois de l'action professionnelle. Et nous nous sommes dit qu'il était peut-être opportun de informer les populations sur le fait que la bourse peut constituer vraiment une épargne. Et tout en investissant en bourse, ça concourt aussi à travailler sur la croissance du pays. Il a été aussi question de présenter les activités de l'année 2019 du Rotary Club Ivoire à Abidjan avec en toile de fond sa participation à la journée mondiale contre l'hépatite à Koumassi. La cérémonie a vu l'intronisation de 3 nouveaux membres qui sont désormais reconnus comme membres du Rotary Club Ivoire et international.
C'est une tradition en début d'année et les sénateurs de Côte d'Ivoire n'ont pas voulu déroger à la règle. Avec le personnel du Sénat, ils ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de leur institution. Des détails avec Charles Kouakou et Hervé Blayan. Au cours de cette cérémonie de présentation de vœux, Janoa Oussou Kouadio, président du Sénat de Côte d'Ivoire, a formulé le vœu d'un bien-être de ses collaborateurs et de la paix. Je souhaite à chacune et à chacun de vous d'abord une bonne santé afin que vous ayez la force d'accomplir votre mission difficile, parfois au prix de 1000 nuits entières de travail. Ensuite, je voudrais vous souhaiter la paix. Un message qui aura trouvé écho auprès des sénateurs. Nous pouvons retenir qu'il aura beaucoup de paix, beaucoup d'espérance pour la Côte d'Ivoire. Nous, les sénateurs, nous travaillons pour le bien-être de la population ivoirienne, des Ivoiriens établis dans les collectivités locales ici et les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Dans la vie, il y a deux fondamentaux. D'abord la santé, et puis on ne peut rien faire sans la paix. Donc, je reformulé ces vœux au président du Sénat, à la Côte d'Ivoire tout entière, et pour chacun d'entre nous. Il faut dire que le Sénat est une des toutes dernières institutions de notre pays. Mais comme vous l'avez vous-même écouté, le Sénat a fait un chemin au regard de tout ce que nous avons eu à adopter comme projet de loi. Les sénateurs et le personnel du Sénat prennent l'engagement d'un Sénat plus engagé dans le développement des collectivités locales et par-delà de la Côte d'Ivoire en 2020. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.